Bonjour toutes. Je suis pas une pro du filage, mais j'ai pas mal travaillé avec l'Angora parce que c'est ma fibre préférée. Donc un petit point sur les astuces que j'ai réussi à accumuler jusque-là. En premier déjà, qu'est-ce que vous pouvez espérer atteindre avec de l'Angora? Je parle du lapin, hein, j'ai les deux lapins, donc c'est pour ça que j'en ai filé pas mal. On peut faire des fils très très fins. Non, je suis pas super pro pour la qualité, hein, je suis désolée. On peut faire des fils super fins, donc ça c'est de l'angora anglais. L'angora anglais, les poils ont à peu près tous la même épaisseur. Ça c'est de l'angora français, c'est un peu plus difficile, un peu plus bouffant, parce qu'il y a une sorte de... Il y a des poils de garde et un sous-poil en fait. Donc ça a tendance à être un petit peu moins régulier. En plus là je crois que j'ai filé vraiment les parties qui étaient un peu cracra en fait, ça doit être de la récupération ça. Donc une fois tricoté, moi je tricote à la machine principalement. Donc là j'ai un tricot très large à la machine. Donc on voit quand même certaines irrégularités. Et là toujours à la machine, mais avec les côtes pêcheurs là qui sont à la mode en ce moment. Donc ça c'était pour faire un tour d'oreille là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les accessoires c'est pas mal. Avec le temps, l'angora, on dit bloom en anglais, éclot. Donc la fourrure, le poil sort petit à petit. Ça, c'était un peu mon début, mon entraînement. Donc c'est très irrégulier au début, puis à la fin, ça devient plus fin et plus régulier. Alors avec ça, vous n'avez jamais froid, hein. Par contre, c'est une petite tendance à perdre un peu des fibres. Et alors par contre, c'est pas conseillé de faire des pulls avec parce que ça n'a pas de rebond, c'est pas élastique comme la laine, donc ça aurait une petite tendance à se déformer. Du coup, pour mon pull, là, j'ai mélangé avec le marron, c'est de l'alpaga. Dommage parce que c'est de l'alpaga qui gratte. Par contre, c'est vraiment hyper chaud. Donc ça tient vraiment vraiment chaud l'hiver, aucun souci. Du coup, pas mal de personnes recommandent de le mélanger si c'est pour les pulls pour éviter que ça se déforme trop. Moi, j'ai pas mélangé la fibre en fait, j'ai mélangé au retors parce que j'ai retordu un angora, deux alpagas et de temps en temps deux angora et un alpaga. C'est pour ça qu'il y a des grosses variations de couleurs sur mon pull. Alors, ensuite la fibre. Je ne lave pas la fibre et je la récolte au ciseau de tonte. Donc voilà pour l'angora anglaise. C'est un peu pénible cette lumière. Si j'arrivais à cacher le flash peut-être. Et l'angora français, c'est beaucoup plus moutonneux, ça donne pas du tout la même impression. J'aimerais vraiment être meilleure que ça, je suis vraiment désolée. Je fais la même préparation par contre pour les deux. J'utilise des brosses à chien. Alors comme je récolte au ciseau, même l'angora français c'est censé muer normalement et on arrache les poils, mais perso je peux pas m'y résoudre donc je coupe. Et du coup ça vous fait le problème, c'est que vous avez des bouts qui s'arrêtent comme ça tous au même endroit. Alors déjà il faut essayer de secouer, quand vous coupez il faut essayer de ne pas avoir de double coupe hein, comme d'habitude. Parce que quand il y a des doubles coupes ça fait vraiment des petites bourres, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc je me sers en fait de la carde pour que les fins coupées ne s'arrêtent plus au même niveau à chaque fois. Hop. C'est pas probablement peut-être pas la meilleure technique, hein. Il y a des pros qui ont peut-être un meilleur geste que moi. J'essaye d'avoir le dessus et j'essaye d'avoir le dessous. Faut vraiment... Je fais pas forcément tomber toute la matière végétale qui est coincée. L'important c'est d'enlever ces bouts qui s'arrêtent tous au même endroit, d'enlever les petites bourres parce que comme on va filer fin, de toute manière la matière végétale elle va finir par tomber quand on étirera le fil. Hop, j'aime bien laisser les pluches là du côté du pouce
Et en fait, la meilleure préparation que j'ai trouvée, elle consiste à faire un rolag. Donc il faut prendre des aiguilles et là en fait la petite tension, le petit point parfait à trouver, c'est entre trop serré et pas assez serré. Parce que pas assez serré, ça va se défaire. Trop serré, quand vous allez tirer sur le rolag, après il va se serrer, il va se coincer, ça va pas être agréable à filer. C'est un fil qui est très très glissant, il n'y a pratiquement pas d'écaille. Hop, ensuite j'enlève une aiguille, j'enlève une. Donc une fois que j'ai ça, pour filer, je vais étirer en fait un bout. Si vous faites que ça, au bout d'un moment, ça va être un peu dur. Il faut aussi étirer dans l'autre sens. Je sais pas si je suis claire. J'étire par un bout, mais j'étire aussi par l'autre côté. Et là, on peut filer ça, puis on peut filer vraiment très très fin. Mes mains sont toutes sales parce que j'ai l'alpaga qui est pas très propre. Alors, j'ai toujours pas lavé à ce moment-là. Hein. En fait, je vais jusqu'au tricot et je ne lave qu'après, quand c'est tricoté. La torsion, c'est mieux d'en mettre quand même pas mal, mais comme c'est un film qui n'a pas trop de rebond, si vous en mettez trop, ça va vite devenir très très dur. Bon, l'idéal, c'est de mettre une torsion et puis de le replier pour voir ce que vous pensez du résultat pour tester, quoi. Au niveau du filage, en ce moment, je suis avec le Kiwi 3 d'Ashford, ça marche pas mal. Il faut juste mettre le frein